Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans le cas mystère, euh, je vous propose une affaire un petit peu différente. Le cas de cet homme euh, et de ce mystère un petit peu que l'on appelle le cas de Bénet-en-Ouèvre, l'inconnu de Bénet-en-Ouèvre. Je vous invite à regarder la vidéo et puis, après cette vidéo, on regardera eh bien, si cet homme a rêvé ou pas. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Hiver 2001, Yann traverse une période difficile de sa vie. Un divorce douloureux, ses enfants qu'il ne voit que quelques heures par semaine et des trajets à répétition à travers la France entre son domicile et celui de son ex-femme. Je faisais régulièrement la route Nîmes-Dain-sur-Meuse. J'avais pas vraiment l'habitude de m'arrêter, j'essayais toujours de faire tout d'une traite. Ce dimanche de janvier, Yann est sur le chemin du retour. Il vient de conduire pendant près de 800 km. Il est déprimé, fatigué. Et j'ai vraiment senti la fatigue m'arriver, quoi. Vraiment le coup de barre, quoi. Et je voulais pas pousser, prendre le risque sur les 50 derniers kilomètres. Il décide alors de faire une pause dans ce petit village. Il ignore qu'une étrange rencontre l'attend ici. Donc j'arrive dans le village de Benay-en-Veuvre. Et donc je me gare tranquillement, j'éteins la voiture. Là, je vois une dame arriver, âgée, assez âgée, quoi, 70 ans à peu près. Elle était à peu près 1m60, les cheveux grisonnants et puis des yeux bleus. Ça, je m'en rappelle très bien, elle avait des beaux yeux bleus. Et donc la vieille dame me dit « ça va pas ?» Alors je lui dis si, enfin pas trop, quoi. Alors elle me fait « vous allez pas bien, vous avez des problèmes. C'est en rapport avec votre femme et tout ça ?» Alors je lui dis oui, un peu. Enfin, j'avais pas trop envie de raconter ma vie, quoi. Elle devinait tout, quoi, en gros. Et puis, d'un coup, elle me dit moi aussi, j'ai aimé un homme et je l'ai attendu longtemps. Il est parti à la guerre et je l'ai attendu. Et puis, elle s'en retourne vers sa maison et puis elle va pour ouvrir la porte et rentrer dedans. Et elle me dit, je vais prier pour vous. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Ça a duré même pas 5 minutes, quoi. Bon, elle m'avait interpellé, quoi, cette dame. Et puis, elle avait l'air tellement gentille, quoi. Elle avait l'air vraiment gentille, quoi. La conversation lui fait du bien. Yann reprend la route sans se poser de questions. Et 1 ou 2 mois après, j'étais avec mes enfants chez moi. Et je pensais toujours à cette dame. Et vraiment, j'avais envie de la remercier pour ce qu'elle m'avait dit, quoi, hein, pour l'encouragement, quoi, qu'elle m'avait fait. Et donc, je prends la voiture, je prends les enfants et puis on va dans le village. Quand je retourne dans le village et j'arrive devant la maison. La maison était là, l'endroit où je me suis garé était là. Je tourne autour de la maison, je vois la charpente effondrée, les murs de derrière en ruine, quoi. Je reprends la carte, je regarde. Non, je suis bien passé par là, je connaissais très bien cette route. Je me rappelle la façade, je me rappelle la maison. Et je dis, mince, il y a un problème, quoi. Donc je me prends la voiture, je vais un peu plus loin dans le village et je vois un agriculteur. Je lui dis, monsieur, vous savez où est passée la vieille dame qui était dans cette maison, quoi. Et il me rit au nez. Il me dit, il y a longtemps que plus personne n'habite dans cette maison. Je lui dis, monsieur, est-ce qu'il y a une histoire sur cette maison, quelque chose? Michel est né ici. Sa famille était même propriétaire de la maison de l'étrange vieille dame. Mon père me dit que la dame qui est là, son mari est parti à la guerre et quand il est revenu, sa dame était morte et enterrée au cimetière de Bénet. Il ne l'a jamais revue. L'histoire a un air de légende. La jeune femme aurait été enterrée dans le cimetière du village, mais pas pour très longtemps. Puis quand son mari serait revenu de la guerre, il l'aurait déterré, il aurait demandé à ce qu'on la déterre pour l'enterrer dans un autre cimetière. Et puis sur le chemin, la charrette s'est retournée sur un pont et les os sont dispersés. Et jamais elle a été enterrée. En réalité, l'histoire est encore plus tragique. Nous avons découvert que l'inconnue de Benay-en-Veuvre avait bien existé. Elle s'appelait Simone. Son mari Robert était le boulanger du village. Leur voisine Charlotte se souvient des événements tragiques de l'année 41. Lui est parti à la guerre, il a été prisonnier, puis sa femme était enceinte, alors elle est décédée, puis l'enfant aussi, quoi. Et les registres de la mairie attestent bien que la jeune femme fut inhumée d'abord au village, puis exhumée à la demande de la famille. Alors si la demeure est en ruine et si la femme qui habitait là est morte depuis 60 ans, qui a bien pu parler à Yann? Si cette dame, c'était, bon, j'aime pas le mot fantôme, mais je veux dire une entité, on va dire, hein, elle n'était pas consciente qu'elle était morte. Ça, c'est formel. Mais moi, je pense que c'est possible, on peut mourir sans le savoir. On peut mourir, décéder, et notre esprit continue à être. Ça, je pense que c'est possible. En tout cas, moi, avec cette histoire-là, je me pose des questions, quoi.
Je me pose des questions. Alors voilà, vous allez me dire étrange, vous allez peut-être être surpris, je ne sais pas si vous connaissiez cette vidéo. On va regarder si ce format aussi vous plaît. Donc faites-moi des retours, dites-moi si ça vous intéresse, que je cherche d'autres phénomènes un petit peu à regarder comme ça. Et puis dans la catégorie mystère du mercredi, eh bien je l'aborderai avec plaisir avec vous. Alors, que devons-nous penser? Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir, finalement, dans quelles conditions était Yann déjà? Comment était Yann dans sa vie, en général, au moment de ce qu'il rencontre, de l'entité, de la personne qu'il rencontre? Je prends toutes les mesures afin de ne pas orienter le tirage. Mais Yann nous a dit que dans cette vidéo, il était fatigué, etc. Regardons. Comment était Yann dans sa vie à ce moment-là? Mais il n'était pas bien même, hein. Il se sentait agressé. Et quand je dis que agressé, c'est peu dire. C'est un mauvais moment de sa vie, visiblement. Donc quand il se dit pas bien, fatigué, il se sent vraiment pas bien. C'est même presque agressé, et agressé par les événements de la vie. Donc déjà, ça semble conforter ce qu'il nous dit dans la vidéo. On n'est pas sur quelqu'un qui est joyeux, amoureux, heureux de vivre. Non, on peut le sentir là, fatigué, se sentir agressé. Il se sent vraiment torturé par la vie. Qu'a-t-il vu? Alors là aussi, vous voyez, je pose la question, qu'a-t-il vu? Et je reçois cette carte despotisme. On sent quelque chose, je vais le dire comme ça, qui est enchaîné à ce village. Enchaîné contre sa volonté, parce que nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action, mais cette action-là se fait contre la volonté. C'est compliqué. Donc il semblerait que Yann ait bien vu quelque chose de concret. Ça conforte son histoire. Mais alors, me direz-vous, pourquoi aussi peu de personnes le signalent? Voyons l'évolution. Voyons l'évolution de ce phénomène. Comment évolue ce que je vais appeler moi le phénomène de l'inconnu de Béné? C'est toujours difficile à trouver des mots. Vous voyez, j'étudie plus des cas concrets. C'est vrai que je suis plutôt dans le concret. Un phénomène un petit peu paranormal est toujours compliqué parce qu'il faut essayer de respecter aussi la croyance que chacun de vous a dans ces genres de phénomènes. Et donc ne pas employer des mots qui seraient mal choisis, mal compris. Comment a évolué ce phénomène? Il semble que ce phénomène soit bloqué, ne puisse pas se dérouler. Vous voyez cette roue bloquée entre deux montagnes et avec le temps. Il semblerait que ce phénomène soit bloqué et ne puisse pas survenir comme ça à volonté. Mais ne puisse pas non plus se libérer. Il y a quelque chose qui le bloque. Quelque chose l'empêche de se renouveler. Et qu'est-ce qui va contre ce phénomène? C'est intéressant, c'est la volonté de la vieille dame. Tout à l'heure, Yann nous parle d'une vieille dame avec ses cheveux clairs, gris. C'est tout à fait elle, comme si sa volonté à elle était de ne plus vouloir apparaître, comme si cette volonté s'était peut-être enfin rendue compte de la situation. Et qu'il faut laisser passer le temps. Nous avons
si vous remarquez, 3 cartes saturniennes ici. Le facteur temps est primordial. Nous avons un facteur temps, comme je vous disais, qui est primordial. J'ai voulu voir l'ensemble du tirage pour le mieux le comprendre. Quelque part, cette femme, cette entité, peu importe la façon dont vous la nommez, elle ne voulait pas être là, elle ne voulait pas être présente, elle est retenue contre son gré, quelque chose la retient, pas une personne bien sûr, mais elle est retenue contre son gré. Mais contre l'évolution du phénomène, elle ne souhaite pas faire partie d'un phénomène, elle ne souhaite pas revenir. Les choses sont bloquées et il faut laisser passer du temps. Pour moi, c'est quelque chose là, je ne sais pas si je peux dire personne ou entité, mais il n'y a pas de malveillance, vous voyez, il n'y a pas d'agression là-dessus. Mais elle ne revient pas à volonté. Elle n'est pas libre de revenir, comme s'il fallait un cycle pour qu'elle revienne. Et qu'entre-temps, elle ne fasse pas parler d'elle avec cette carte de communication mercurienne, elle soit absente. Mais qu'ensuite, ce cycle terminé, elle puisse revenir, presque pour rendre, presque pour que nous puissions lui rendre hommage sur sa gentillesse. C'est très étrange ce phénomène. On sent plus une entité, quelque chose qui revient, mais indépendamment de sa volonté dans certaines circonstances. Et qu'il faut que le temps soit présent pour qu'elle puisse revenir, et en même temps les circonstances. Alors, si vous ne connaissez pas ce village de Bénet-en-Ouèvre, je vous invite à le découvrir, même s'il n'est pas très grand et c'est pas très joli village, hein, loin s'en faut. Beaucoup de vieilles bâtisses, mais venez le découvrir. Vous pouvez le découvrir aussi à travers Google Maps, sur des vidéos. Mais vous voyez que ce phénomène, il se reproduira, oui. Quand je ne peux pas vous le dire, il faut du temps. Le temps est un facteur important, très important. Et qu'entre-temps, c'est le cas de le dire, il ne puisse pas revenir. Mais cette dame qui a été emprisonnée dans cette boucle temporelle cherche à lutter. Elle ne veut pas revenir, elle veut se libérer. Elle est maintenant consciente de sa condition. Elle voudrait être ailleurs. Mais quand elle va revenir, elle sera à nouveau inconsciente de ce qu'elle est. Elle ne revient pas consciente de sa condition. C'est assez curieux ce qui se passe. Quand elle n'est pas là, elle sait qu'elle n'est pas là. Et quand elle revient, elle ne sait plus qu'elle n'est pas là. Voilà, écoutez, je vous laisse, si vous souhaitez partager cette vidéo, et faites-le, je vous en prie. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt.